bienvenue encore avec moi. Je suis heureuse et ravie de vous trouver avec cette nouvelle vidéo que je voulais partager avec vous. Un tagine simple, très bon et sain et facile à faire. Et de profiter de ce bon légume de saison qui est sucré, qui est riche de plein de vitamines et plein de minéraux. C'est le champion d'aujourd'hui, c'est le fenouil. Voilà. Donc je vais vous faire un tagine à base de l'agneau, ou bien de veau, ou bien du bœuf, ou bien du poulet, que vous pouvez utiliser avec petits pois et fenouil, et c'est un vrai délice. On va passer directement à la préparation, c'est simple. Donc j'ai mis mon plat tagine à préchauffer sur le feu, et on va passer à la préparation. Donc voilà les amis, dans un plat tagine que j'ai préchauffé, je vais rajouter 3 cuillères à soupe, jusqu'à 4 cuillères à soupe de l'huile d'olive. En fait, moi j'utilise un mélange de l'huile d'olive et l'huile de table. Donc c'est un mélange de l'huile d'olive et l'huile de table. Je vais disposer mes morceaux de viande. De cette façon. Donc je laisse mijoter un petit moment, après je vais tourner de l'autre côté, après je vais rajouter les oignons. Donc voilà, je vais rajouter l'oignon. Je vais d'abord le tourner de l'autre côté. Donc l'oignon, j'ai un oignon moyen, j'ai coupé en deux. La moitié, je vais couper un petit morceau. Et je vais la laisser cuire avec la viande. Et le reste, je vais vous montrer ce que je vais faire avec. Je vais rajouter une tomate que j'ai coupée en petits morceaux également. En petits cubes, en petits dés. Je vais rajouter un petit peu pour la fin. J'ai de l'ail que je vais râper ou bien écraser selon vous préférez. Donc j'ai 3 gousses d'ail. Donc la première, voilà. La deuxième. Ce tagine les amis, il est vraiment très bon. On peut préparer dans une marmite ou bien dans un autre plat, pas forcément dans un tagine. Voilà. J'ai le demi-citron que je vais couper en petits morceaux. Et le citron. Donc le demi-citron confit que j'ai, vous pouvez le faire, vous pouvez faire sans, mais ça passe très très bien avec. Je l'ai coupé en petits morceaux, je vais les poser comme ça. Voilà. Et maintenant je vais rajouter les épices. Donc là je vais rajouter un petit peu de persil coriandre. J'ai deux bonnes cuillères à soupe. Je vais garder un tout petit peu pour la fin. Donc une petite cuillère de curcuma. Une demi de gingembre, pas beaucoup. Juste une demi du sel. N'oubliez pas que j'ai mis le citron confit. Voilà. Et une demi de poivre. Voilà. Donc je baisse le feu sur un feu doux. Donc c'est un feu moyen, je laisse cuire.
J'aspire pendant 20 minutes comme ça. Je baisse le feu. Et de temps en temps, je remue et je fais attention pour qu'il ne se brûle pas. S'il a besoin que je rajoute de l'eau, je vais le rajouter. Je vais rajouter un demi-verre d'eau. Mais je vous dis si je peux rajouter au... Donc là les amis, je vais passer la préparation de fenouil. Donc on prend notre fenouil. Je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer, je vais préparer le fenouil. Donc toujours nous on essaie de retirer les parties extérieures. Soit de les éplucher comme ça. D'enlever les taches noires. Donc d'enlever les taches noires. Je coupe le fond un tout petit peu. Je coupe les tiges. Et je coupe de cette façon, en 4, en 2, selon ce que vous voulez. Et après je vais mettre dans de l'eau avec de vinaigre ou bien du jus de citron. Vous savez, voilà. Voilà. Celle-là, je la garde. Je les mets aussi dans la tagine. Mais je vais faire pareil pour l'autre. Je coupe. Je tire le fond. Où il y a les taches noires, j'essaie de les retirer. Je le coupe en deux. Et après, de cette façon. Vous pouvez le couper quand vous voulez. Voilà. Et celle-là, je la garde. Donc, je vais les laver avec de l'eau et du sel et du vinaigre ou bien du citron. Je vais éplucher ma pomme de terre également. Et on revient après. A tout de suite. Regardez mes amis. Après à peu près 20 minutes. J'ai rien rajouté, j'ai pas rajouté d'eau ni rien du tout. C'est juste vraiment l'oignon, la tomate. C'est leur sauce. Là, ce que je vais faire, je vais rajouter le reste des ingrédients. Donc, je vais rajouter le reste de l'oignon que j'ai coupé de cette façon. J'ai coupé en rondelles. Ce tagine les amis, c'est vraiment trop bon. Je vais rajouter un petit peu de petits pois. C'est la saison maintenant. Moi toujours je l'achète quand il y a saison, je l'achète et je le prépare et je le mets au frais. Donc je dispose mes fenouils de cette façon. Vous pouvez les couper comme je vous avais dit, la taille que vous voulez vraiment. Les deux fleurs que je vous avais dit de fenouil, je les garde, je les place aussi. Là j'ai des petites pommes de terre, je les laisse comme ça entières, je ne vais pas les couper. Je vais disposer également. Si au choix des pommes de terre, vous pouvez les mettre, vous pouvez faire sans. Moi, comme avec les enfants, vous savez, ils adorent les pommes de terre. Et même nous les grands. Hein. Voilà, de cette façon. Hop. Je vais rajouter le reste de petits pois par dessus comme ça. Pardon. La petite tomate. J'ai resté vraiment juste un tout petit peu de tomate, juste un tout petit peu. Comme je vous dis toujours les amis, l'œil il mange avant l'estomac, donc il faut faire vraiment quelque chose de beau et de bon. Je vais rajouter un tout petit peu de sel et poivre et je laisse cuire. Et je vais rajouter un demi-verre d'eau. Là, je vais rajouter un demi-verre d'eau. Donc un peu de poivre. Le sel juste un tout petit peu parce qu'on a mis le citron confit et on a déjà mis le sel.
Voilà. Et là, le reste de persil coriandre, je vais le laisser à la fin et je vais le saupoudrer par-dessus. Donc, je vais rajouter un demi-verre d'eau. J'ai un tout petit verre, moi je vais donc un tout petit verre, donc toujours sur les bords. Voilà. Hop, hop. Et je couvre et je laisse cuire. Je laisse cuire pendant à peu près 1 heure. D'accord? À tout de suite. Voilà les amis, le tagine après 1 heure de cuisson. J'ai pas rajouté de l'eau du tout. C'est vraiment la quantité que je vous ai montré. Un petit verre ou bien un demi-verre d'eau. Et je l'ai laissé cuire sur le feu vraiment très doux. Là je vais saupoudrer le reste de persil coriandre. Comme je vous avais dit. Et on passe à table. Et je vous dis bonne dégustation et bon appétit. Et j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis et la famille. Et à très bientôt avec une nouvelle recette. Au revoir.